dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis qu'Anaïs ne reçoit aucun soutien de Lisandro, Guillaume a du mal à se faire une place chez les Rigaud. En parallèle, Théo prend une grande décision. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 21 février dans Ici tout commence. Anaïs ne reçoit aucun soutien de Lisandro. L'ambiance est particulièrement tendue chez Lisandro et Anaïs. En effet, cette dernière en veut à son compagnon d'avoir voté contre son projet de menu végétarien 2 jours par mois au doublard. S'il affirme que ce n'était pas contre elle, le chef de salle refuse cependant de prendre les clients en otage et préfère qu'ils aient le choix du menu. Malheureusement, le ton monte rapidement et Anaïs part en claquant la porte et pendant ce temps, Jasmine a du mal à digérer que l'équipe pédagogique ait rejeté leur projet. Tandis qu'Elliot pense que c'est déjà une bonne chose d'être parvenu à faire réfléchir les élèves sur le sujet, la jeune femme aurait préféré du concret. De plus, Jasmine espérait 2 jours de répit par mois pour éviter d'avoir à cuisiner de la viande. Plus tard, Lionel et Jasmine se disent prêts à mener le combat mais Anaïs, qui se montre beaucoup plus réaliste, les encourage plutôt à tourner la page. Certain qu'elle a changé de camp à cause de Lisandro, Lionel lui fait comprendre que son histoire avec lui ne peut pas fonctionner s'il ne la soutient pas sur un tel sujet. Quand il insinue qu'elle devrait le quitter, Anaïs rétorque qu'elle ne fera jamais une chose pareille avant de lui dire de se mêler de ses affaires. Toutefois, elle confie par la suite à Salomé qu'elle est de moins en moins en osmose avec Lisandro. Elle lui en veut certes de ne pas l'avoir soutenu mais elle en a aussi assez qu'il lui fasse la morale en l'infantilisant. Au moment où Salomé cherche à savoir si elle est toujours amoureuse de lui, Anaïs répond qu'elle ne le sait plus. Peu après, Tom et Charlène apportent des petits fours végétariens à Anaïs et Jasmine en gage de réconciliation. En y goûtant, Jasmine recrache immédiatement car il y a en fait de la viande dedans. Tandis qu'elle est sur le point de vomir, Charlène et Tom se mettent à rire. Furieuse, Anaïs les traite d'abrutis puis rejoint Lisandro pour lui raconter ce qu'il s'est passé. Comme il compte seulement avoir une discussion avec ses élèves, Anaïs estime que ce n'est pas suffisant. Elle a beau lui faire remarquer qu'il s'agit là d'une agression, Lisandro voit cela comme une mauvaise blague et n'a pas l'intention de les sanctionner. Non loin de là, Jasmine a toujours le goût de la viande dans la bouche et ne comprend pas pourquoi elle a eu une réaction aussi forte. Elle fait un tel rejet de la viande qu'elle craint de ne plus jamais pouvoir en cuisiner. En fin de journée, Anaïs rentre chez elle. Une fois qu'il a admis que la situation était un peu compliquée entre eux, Lisandro est persuadé que ce différend finira par passer. Seulement, Anaïs sait que c'est plus profond que cela et lui dit qu'il serait mieux qu'ils se séparent. Guillaume a eu mal à se faire une place chez les Rigaud. C'est la queue à la salle de bain. En effet, Kelly traîne sous la douche ce qui risque de mettre en retard Guillaume. Lorsqu'il peut enfin accéder à la pièce, il n'y a malheureusement plus d'eau chaude. Au travail, Guillaume raconte à Antoine qu'il a du mal à trouver sa place chez les Rigaud. Celui-ci lui conseille alors de s'imposer un peu plus. De retour chez lui, Guillaume s'aperçoit que la part de tiramisu qu'il avait ramenée pour Laetitia n'est plus dans le frigo.
Comme Kelly l'a probablement mangé, il s'agace et signale à sa compagne que la jeune femme devrait prendre conscience qu'il habite lui aussi ici. Quand Kelly rentre à son tour, Guillaume met les choses au point avec elle. Selon lui, s'ils ne se respectent pas, la cohabitation ne fonctionnera pas. Kelly lui présente donc ses excuses pour le tiramisu mais précise cependant qu'il pourrait lui parler sur un autre ton. Voyant le ton monter, Laetitia déclare que cela ne sert à rien de s'envoyer des vacheries à la tête. Elle propose alors de faire attention les uns aux autres en communiquant et en se respectant, ce qu'ils acceptent. Théo prend une grande décision. Théo regarde des albums photos de famille. Comme sa mère demande ce qui lui a donné envie de regarder cela, le jeune homme répond qu'il envisage d'avoir un bébé avec Martha. Bien que surprise, Constance assure à son fils qu'ils seront là pour les aider. Touché, Théo indique toutefois que ce ne sera pas pour tout de suite car Martha est atteinte d'endométriose. Dans la mesure où elle voit bien que quelque chose le tracasse, elle essaie de savoir s'il a réellement envie de cet enfant. Théo avoue alors qu'il a peur de passer sa vie avec la même femme. Pour Constance, c'est bien qu'il se pose ce genre de questions avant de fonder une famille. De son côté, Célia confie à Hortense qu'elle a prévu de coucher avec Théo aujourd'hui. Même si elle est surexcitée, la fille Xac est aussi morte de trouille car elle n'a pas pour habitude des histoires sans lendemain. Hortense se veut rassurante puis promet de garder le secret. Plus tard, Théo rejoint Célia au Marais Salon. Un peu stressés, ils finissent par s'embrasser et partager un moment intime. En fin de journée, Martha retrouve Théo en cuisine. Ayant l'impression qu'il est distant depuis leur discussion, le fils Tessier explique qu'il avait besoin de temps. Très amoureux d'elle, il lui dit ensuite qu'il a très envie d'avoir ce bébé avec elle. The man I love just had